Bonjour amis téléspectateurs et téléspectateurs RMB TV, nous sommes à notre 20e numéro de votre émission Sen Éducation, présentée par votre ami Thierno Ngom, sous l'invitation des éminents professeurs, à savoir M. Ndia et M. Dramé. Professeur, bonjour. Bonjour monsieur Ngom. Donc qu'est-ce que vous nous avez amené aujourd'hui? Oui, bonjour M. Ngom, bonjour M. Dramé. Tout d'abord, je vais commencer mes propos par rendre grâce à Dieu. Dieu, l'omnipotent et l'omniscient qui nous a permis donc d'être là à nouveau. Pour vous dire que tout ce que nous aurons à dire dépendra bien sûr de cet être extraordinaire et transcendant qui est Dieu. Pour l'apôtre Saint Jean, nous portons en nous un trésor, mais dans des poteries sans valeur. C'est pourquoi la puissance extraordinaire ne vient pas de nous, mais de Dieu. Je vous remercie, M. Ngom. M. Dramé. Voilà, d'accord. Je remercie tout le monde encore une fois. J'ai l'immense plaisir vraiment de revenir encore une fois pour donner un peu d'explication aux élèves sur les leçons qui portent sur domaine 1, domaine 2, sur les 4 domaines en grosso modo. Et aujourd'hui, nous allons devoir expliquer, faire une étude comparative entre la philosophie et les autres modes de connaissance, puisqu'il nous est impossible de définir avec exactitude qu'est-ce que la philosophie en substance et en quintessence. Donc, puisque toute définition, tentative définitionnelle à la philosophie est vouée à l'échec, maintenant, la meilleure façon de connaître la philosophie, c'est d'abord de la caractériser et ensuite de la comparer par rapport aux autres modes de connaissance. Et aujourd'hui, nous avons heureusement un professeur, M. Ndiaye, qui fera le résumé, la synthèse vraiment de cette étude comparative entre philosophie et mythe, philosophie et religion, philosophie et science. Moi, je m'attellerai à faire la synthèse en Wolof pour permettre aux élèves qui nous suivent vraiment d'avoir une compréhension beaucoup plus acquise. D'accord. Donc avant de vous donner la parole, M. Ndiaye, nous allons passer à la régie pour leur donner nos salutations et saluer l'ensemble des personnes de la RMB TV. Saluer l'ensemble des personnes de la RMB TV sans oublier nos comment on dit, nos encadreurs qui sont infatigables, à savoir M. Bodian et M. Youssoufal, que je qualifie l'homme d'ombre. Il est aujourd'hui présent dans les studios. Donc M. Ndiaye, on vous donne la parole. Oui, je l'ai dit, donc ce point-là est un prolongement du cours portant sur donc les définitions de la philosophie. Je dis souvent les définitions de la philosophie, car on pose la question de façon brute et brutale. Qu'est-ce que la philosophie? Cette question-là, on ne saurait y répondre de façon objective et unanime. Oui. Il y a autant de philosophes que de philosophie. Il y a autant de personnes que de philosophie. Je l'ai lié. Ce brillant professeur de philosophie, ses élèves lui ont posé la question suivante. Monsieur, qu'est-ce que la philosophie? Il répond, je ne sais pas. Imaginez un professeur de philosophie à qui on pose la question, qu'est-ce que la philosophie? Et qu'ils disent qu'il ne sait pas, c'est que cela pose problème. Mais heureusement, pour moi, M. Diagne, si on peut définir la philosophie avec une autre posture, qu'elle appelle donc la posture oblique, c'est-à-dire dire ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas, c'est le mythe. Oui. Ce qu'elle n'est pas, c'est la religion. Ce qu'elle n'est pas, c'est la science. Mais tous ces éléments-là sont des formes de savoir, sont donc des formes de connaissance que nous allons essayer donc d'en faire une comparaison véritablement. Et je vais commencer par, naturellement, la philosophie et le mythe. Et le mythe. Et le mythe. Au cours donc de nos différentes études, nous avons eu à voir que la philosophie est une réflexion critique qui porte sur la totalité du savoir. Donc il y a des éléments qui, bien sûr, dès lors qu'ils existent, nous sommes en face d'une pratique philosophique, d'une matière qu'on appelle donc la philosophie. Mais qu'est-ce que le mythe? Qu'est-ce que le mythe? Mircea Eliade nous le définit, Mircea Eliade, comme un récit fabuleux qui met en scène des divinités dans le but d'expliquer le monde. Un récit fabuleux mettant en scène des divinités dans le but d'expliquer le monde. Pour Mircea Eliade, c'est ça le mythe. Donc le mythe n'est pas comme avec l'histoire. Avec l'histoire. Exemple, on a donc le mythe de Pythagoras, de mythes et de prophètes établis par Platon. Platon nous dit, écoutez un peu, lors de la création du monde, nous dit-il, lors de la création du monde, Zeus, dans la mythologie grecque, Zeus, le dieu Zeus, avait demandé à son fils Épiméthée d'aller pourvoir à toutes les races animales, l'homme y compris. Donc à l'origine, et jusqu'à la fin des temps, l'homme restera toujours un animal. Nous l'avons vu donc la fois passée avec ce point la nature et culture. Oui. Et puis mettez donc à donner à tous les animaux donc qui leur sont propres pour qu'ils puissent survivre aux rigueurs de la nature. À certains animaux de la force, à d'autres des écailles, à certains donc une fourrure pour leur permettre donc de faire face aux rigueurs climatiques et de survivre.
Mais Épiméthée, l'avait-il fait exprès ou pas? Je ne sais pas. Donc, avait oublié de pourvoir à la race donc, humaine. L'homme était là, tout nu. L'homme n'avait absolument rien du tout. Mais, ce même Zeus-là, fit appel donc à notre fils Prométhée pour qu'il allât contrôler seulement le travail fait par son frère Épiméthée. Mais ce Prométhée-là, grande fut sa surprise quand il constata que Épiméthée a eu à tout faire sauf quelque chose, c'est-à-dire qu'il a oublié de pourvoir donc, à la race humaine. Qu'est-ce qu'il fit? Il donc alla voilà le feu, donc au degré atteignant qu'il donnait donc qu'il donna à l'homme. Regardez un peu, je viens de vous raconter quelque chose là de mythique, mais donc j'ai fait tout, donc je vous raconter tout ça, mais en aucun cas, je n'ai fait appel à une date de naissance ou bien à un lieu précis. Donc quand on parle de mythe, ne pensez pas à l'histoire. L'histoire est une science, l'histoire comporte des dates, des lieux. Alors, le mythe provient du mot latin mythos qui signifie légende. Il faut comprendre ça, légende. Légende. Et pour comparer donc mythe et philosophie, j'ai fait appel à ce tableau-là comparatif. Où là, on a la philosophie et là, on a le mythe. Nous l'avons vu. La philosophie se fonde essentiellement sur la raison. La raison est l'élément fondateur de la philosophie. La raison est l'élément central de la philosophie. La raison, vous le savez, est cet élément-là qui nous permet de comprendre, de réfléchir, de concevoir, de savoir afin d'agir convenablement, afin d'agir normalement. Par contre, le mythe se base sur la croyance. Se base sur la croyance. Là, on croit à des choses, mais de façon suspicieuse, de façon là véritablement hasardeuse. Et cela me permet toujours de savoir que, comme la se base sur la raison, forcément elle est rationnelle. Là où le mythe est essentiellement irrationnel. Tout s'est fait dans le part de Zeus. Mais qui est Zeus? Je ne sais pas. Son âge? Je ne sais pas. Vit-il toujours? Je ne sais pas. Où est-il? Je ne sais pas. C'est irrationnel. Ce sont des éléments qui sont incapables de réfléchir et donc de comprendre. Alors, dans le cadre de la philosophie, ça vous le savez, cette philosophie-là est une quête perpétuelle du savoir, en plus d'être critique. La philosophie, elle est critique. La philosophie, elle est critiquée, elle est critiquable. Tout est critique en philosophie. Par contre, seulement, M. Diagne, le mythe est incritiquable. Le mythe est incritiquable. Regardez, comment se fait-il qu'il soit à la fois irrationnel et incritiquable? Problème. Il est irrationnel car là, on fait appel à des éléments qui nous dépassent totalement, qui sont dans le monde peut-être imaginaire, dans le monde selon Platon, métaphysique. Prenez les femmes de La Fontaine, avec Jean de La Fontaine. Prenez donc le nouveau conte d'Amadou Koumba, où là, Amadou Koumba a eu ce génie-là de faire parler donc les ustensiles, les mamies parlent, les cuillères parlent, les gaz parlent. Mais ça, c'est extraordinaire. Mais c'est que ça, on a fait juste pour nous montrer une chose, pour nous enseigner quelque chose. C'est le cas des fables de La Fontaine, avec donc le corbeau et le renard. Là, on est sur un dialogue entre des animaux, mais dans le seul but de nous enseigner quelque chose, de nous faire quelque chose. C'est pourquoi le mythe défie les âges et les générations. Malgré le fait qu'il soit irrationnel, il est aussi incritiquable. Donc, vous devez vous baser sur ce tableau-là pour savoir les différences qu'il y a entre la philosophie et le mythe. Même si en amont, n'oubliez pas, tous sont des formes de savoir et de connaissance. La philosophie se base sur la raison. C'est pourquoi elle est rationnelle. Non seulement capable du savoir, mais elle se base, elle se nourrit et se fonde sur le perpétuel questionnement. Là où, dans le cadre mythique, on a la croyance, je vous l'ai tantôt dit, là on croit en des choses, mais de façon hasardeuse, de façon suspicieuse, véritablement. Et le mythe est à la fois irrationnel et incritiquable. Il nous sert à quelque chose, à comprendre véritablement des choses. Et nous verrons plus tard, au cours de mes explications, que le mythe donc a ce point à l'émergence de la philosophie. Nous verrons sur ça après au cours donc des interrogations. Mais ne vous basez pas seulement sur ces différences-là. Il faut comprendre que la philosophie et le mythe sont complémentaires. Nous verrons sur ça après. Autre élément ici à comparer, la philosophie et la religion. Regardez. La philosophie et la religion. Voici le point qui pose problème à beaucoup d'élèves. Car la philosophie, vous n'êtes pas sans savoir quelle est la matière la plus critiquée qui soit. Les philosophes sont assimilés à des fous, les personnes sont assimilés à des satans, véritablement. Pour Saint Jean, non, c'est Saint Paul qui avait dit ceci. Les philosophes éloignent de Dieu et corrompent la fidélité. Il faut les brûler vifs.
Giordano Bruno a été brûlé vif parce qu'il a osé remettre en cause l'Immaculée Conception. C'est le principe directeur, le fondateur de la religion chrétienne, il l'a remis en question. Socrate, qui a été condamné à mort par les religieux. On a aussi Galilée qui a failli y passer. Mais il s'est dédié pour ne pas mourir. Mais là, je vais attirer votre attention sur un fait. Ne dites pas que la philosophie et la religion ont une relation conflictuelle. Non. Non, ça c'est méconnaître la religion, c'est méconnaître aussi les enseignements bien véhiculés par les philosophes. Mais quand même, sont deux formes de savoir diamétralement opposées. Pourquoi? La philosophie, n'oubliez toujours pas, se base sur la raison. La religion, elle, se fonde sur la foi. Ça c'est une croyance absolue qui ne souffre d'aucune contestation. Quand on a la foi, on ne critique pas. Quand on a la foi, l'on n'ose pas remettre en question. Quand on a la foi, l'on ne pose même pas de questions. C'est d'ailleurs cette conception-là que les gens se fondent de la foi qui est à l'origine des problèmes qu'il y a entre philosophes et religieux. Comme la philosophie se base sur la raison, forcément elle est rationnelle. N'oubliez pas, elle est rationnelle. Là où la religion, elle n'est pas irrationnelle. Attention. Parce que la religion se fonde sur des textes sacrés. La religion se fonde sur des preuves évidentes. Le Coran. Par exemple, tout ce qu'un imam dit, normalement, doit se baser sur ce Coran-là. Preuve. On n'invente rien dans le cadre religieux. La religion se base sur des textes. C'est pourquoi elle est dogmatique. Ne confondez pas le fait donc d'être irrationnel et d'être dogmatique. Attention. Et pour finir, dans le cadre religieux, on a le savoir qui est déjà sur place. Donc le savoir existe déjà. Donc le savoir ici est déjà. Donc la religion, nous avons ce qu'on appelle un confort moral, mais aussi une forme de savoir véritablement qu'on ne se remettre en question. Pourquoi? Car n'oubliez pas, la religion se base sur la foi, mais aussi sur des textes sacrés. Mais cela ne veut pas dire qu'il y a tout le temps conflit et toujours conflit entre philosophie et religion. Attention, je vais sur ça après. Et on a autre élément ici à comparer la philosophie et la science. Si vous voulez avoir l'antithèse même de la philosophie, recourez à la science. Là où la philosophie se base sur la raison, la science se base sur la raison. Mais il faut comprendre d'autres choses. Que la science, elle est objective. Objective. Pour Bachelard, la science est l'union des travailleurs de la preuve. Pour Bachelard. C'est pourquoi elle est donc, se base sur la vérification. Autrement dit, l'existence de preuves. La science ne fait jamais d'erreur. Jamais d'erreur. Et nous, le travail de la preuve, nous, du Bachelard, un ensemble d'erreurs rectifiées. Des organismes, renforcement à la vérité. Donc, la science, elle est objective, elle est vérification, mais elle est aussi universelle. Ce qui n'est pas le cas de la philosophie, qui, elle, est subjective. N'oubliez pas cette ironie de Bachelard quand il nous dit, dans une rencontre de philosophes, on s'échange d'arguments. Tandis que dans la rencontre de savants, on s'échange de renseignements, ça de découverte, nous dit-il. Là, si la science se base sur des preuves, par contre, dans le cadre philosophique, on n'a aucun élément de preuve. Si elle est objective, elle est vérifiable et elle est universelle. Oui. Voilà, donc professeur, si on fait un peu une étude comparative sur ce que vous avez dit, pouvez-vous nous expliquer entre la philosophie et le mythe, est-ce que, parce qu'on a souvent entendu que la philosophie est née du mythe, quels sont les arguments que vous pouvez donner aux élèves? Bien sûr. Avant même l'apparition de la philosophie, parce que n'oubliez pas, on l'a enseigné certainement, que la philosophie serait née entre le 5e siècle avant Jésus-Christ. Martin Heidegger, en Grèce antique. Martin Heidegger, la philosophie parle grec et marche devant nous. Chose à laquelle n'a jamais été d'accord Cheikh Anta Diop. Pour lui, toute l'histoire européenne n'est que mensonge. Pour lui, véritablement, la philosophie serait née en Égypte pharaonique. Et ça bien avant le 5e siècle avant Jésus-Christ. Mais posez-vous une question. Avant le 5e siècle, qu'est-ce qu'il y avait? Avant le 5e siècle. Avant l'apparition de la philosophie, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait ce que l'on appelle le mythe. Les hommes recouraient au mythe pour essayer de comprendre. Les hommes recouraient au mythe pour essayer de savoir. Mais à partir
du 6e siècle, il y a eu ce que l'on appelle une rupture qui s'est opérée. On est passé donc du mythos au logos. On est pas donc du rationnel à l'usage ici de la raison, à l'enfance de l'esprit, à la maturité donc de l'esprit. Donc là, le mythe a servi donc de base, donc à cette naissance-là, de cette nouvelle forme de pensée rationnelle que l'on appelle donc la philosophie. Alors, avec la complicité de M. Ngom, est-ce que entre philosophie et religion, au-delà, bien vrai que vous avez dit de manière substantielle qu'il n'y a pas de conflit, mais pour nos élèves de terminale, c'est permis, on peut permettre aux élèves de donner cette argumentation d'après ce que vous venez d'expliquer. Mais au-delà de ce rapport conflictuel, cher professeur, est-ce qu'il n'y a pas d'autres rapports, rapport de complémentarité ou bien rapport je ne sais pas, est-ce que la philosophie est-ce qu'il n'y a pas d'aptitude et d'aptitude entre philosophie et science, un point de convergence ou bien Bien sûr. Philosophie et mythe, je vous l'ai tantôt dit, sont différents mais sont aussi complémentaires. Car quand on parle de rapport, pensez à ces deux choses-là. Pensez à part de ces deux choses-là, c'est-à-dire les différences et la complémentarité. Complémentarité. Je veux dire par là que philosophie et mythe sont différents, mais sont aussi complémentaires. Philosophie et religion, nous l'avons vu, sont différentes, mais sont aussi complémentaires. C'est le même cas de figure entre la philosophie et la science. Alors, le mythe, je l'ai tantôt dit, est très important. Jusqu'à présent, les gens en font, car l'homme est avide de connaissances. L'homme veut toujours connaître. C'est pourquoi il n'hésite pas à faire appel au mythe. Mais n'oubliez pas, ce qui nous différencie des animaux, c'est l'usage de la raison. Non seulement nous la possédons, mais aussi, normalement et logiquement, nous devons en faire usage. C'est pourquoi, pour les philosophes, c'est permis. Nous prions, actes religieux. Nous allons donc aux synagogues, aux mosquées, aux églises, actes religieux. Mais la religion, dans sa pratique, je répète, dans sa pratique, elle est dangereuse. Dans sa pratique, elle est pervertie, la religion. Dans sa pratique, j'ai bien dit, dans sa pratique, la religion, elle est pervertie. La religion est souvent teinte donc de l'obscurantisme, de l'excès de zèle, de l'aveuglement. Et tous ces éléments-là ont été favorables à l'existence d'un mal terrible. Le mal de ce siècle-là, c'est le terrorisme. Regardez comment on procède des terroristes. Comme des écervelés, des gens qu'on a endoctrinés, des gens qu'on promet, à qui on a promis donc le paradis. S'ils tuent des personnes, et aucune religion, quelle qu'elle soit, ne pour la violence, et ça vous le savez. C'est pourquoi pour donc Henri III, académicien français, un véritable fidèle n'est pas celui qui prie et qui se tait, non, mais celui qui prie et qui doute, celui qui prie et qui se pose des questions. Et pour Saint-Augustin, il faudrait comprendre avant de croire. Il faudrait comprendre avant de croire. Et pour comprendre, je dois me poser des questions. Et pour comprendre, je dois me poser des questions. Dieu l'a même dit, pour que poser des questions véritablement. Donc ici, certes, il y a des différences notoires, mais philosophie et religion s'enjoignent. Surtout actuellement, on peut certes prier, mais ça ne doit pas nous faire taire nos facultés critiques. On n'a pas ce droit-là. Au demeurant, nous risquons donc d'être des attardés, d'être donc des terroristes ou bien d'être des gens qu'on a endoctrinés. Autre élément ici, philosophie et science. Là, je vais revenir un peu en arrière. Il faut comprendre ici une chose. La science est née de la philosophie. Pour Aristote, et ça il avait dit dès l'Antiquité, vous devez concevoir le philosophe que celui qui possède la tâche du savoir dans la mesure du possible. Le savant était philosophe et le philosophe était savant. On a appris à connaître Platon, Thalès et Pythagore dès la classe de 4e mathématiques. Mais nous verrons plus tard qu'ils sont véritablement de grands philosophes. Mais il y a une rupture qui s'est opérée, il y a une cassure qui s'est opérée. À partir de certain surtout au XVIIe siècle, la science réclame davantage son autonomie et son indépendance. La science a commencé à s'émanciper, à s'éloigner de cette maison maternelle que l'on appelle donc la philosophie. Pour véritablement se distinguer par ces critères que sont donc l'objectivité, la vérification et l'universalité. Mais la science aussi est dangereuse. Pour Bachelard, la science est aveugle.
elle est sans arme, nous dit-il. Elle travaille indifféremment au malheureux aspect à toutes les fins, la science. La preuve, rappelez-vous de la Seconde Guerre mondiale, qui a plus de 50 millions de morts. C'est une nomination provisoire de 50 millions de morts. La population du Sénégal, fois 10 pratiquement. Mais c'est extraordinaire. Ce qui avait provoqué c'est-à-dire l'accord de Jean-Paul Sartre, quand il dit ceci, la science est désormais au mode organisé. Actuellement, on a des phénomènes extraordinairement mauvais. Les poupées sexuelles, par exemple, les poupées sexuelles. Imaginez que tous les hommes du Sénégal en disposent. Quoi est-ce que l'on parlerait de mariage? Non. Est-ce qu'on parlerait là donc de famille ou bien d'enfants? Non. Non. On a l'insémination artificielle que l'on pratique chez les animaux et que l'on pratique maintenant chez les hommes. On a le nucléaire civil. Là, l'Internet aussi. Là sont les imperfections, les dangers qui émanent de la science. C'est pourquoi à cette science-là, l'homme doit être ce que l'on appelle une dose de sagesse, une dose d'intelligence, une dose de moralité et d'humanité que l'on appelle donc la philosophie. C'est pourquoi pour rappeler, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Et pour Yankelevitch, là où la science émerveille, la philosophie, elle joue véritablement son rôle de gardien. La philosophie, donc, elle veille. Donc, en résumé, la philosophie est certes différente de ces matières-là, c'est-à-dire de mythes, religion et sciences, mais la philosophie, les sciences se basent sur la raison. Bien sûr. Le mythe sort véritablement du cadre rationnel. Or, la science s'intéresse uniquement à étudier les phénomènes, à ce qui est visible, ce qui est observable, ce qui est palpable, ce qui est concret. Or, dans le passé, ce cadre-là phénoménologique, donc véritablement, il n'y a pas de lien ici. Mais ce qu'il faut ici comparer, c'est la philosophie et le mythe, c'est la philosophie et la science, c'est la philosophie et la science. D'ailleurs, ce qui sort souvent au bas. D'accord. Donc, je reviens un peu sur M. Dramé. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu la citation si on veut voir, il faut creuser l'un pour voir. Alors, donc, merci M. Ngom. Mais avant de répondre à cette question, je tenais vraiment à remercier encore une fois notre professeur Ndiaye qui nous a donné une explication académique. Et ça suffirait tout simplement aux élèves pour pouvoir vraiment avoir des informations beaucoup plus concrètes. Académique de notre cher professeur Ndiaye. Pour faire le résumé, philosophie ak mythe sa kenn mënu ko wax. Awa muy science ndax bu ñu ne nit bu taxawee ne man du ma góor cela veut dire que jigéen la tout parce que xamul ne moom jigéen la kenn mënul joxe une explication concrète que ne jigéen mooy nangam mais nag yàlla may na ko beneen la meilleure façon de connaître une chose c'est d'opter son contraire duma góor donc cela veut dire que jigéen nga c'est la raison pour laquelle M. Ndiaye nous a présenté de manière très claire et simple ces trois tableaux. Philosophie ak mythe war nañu ne philosophie moom at liggéeyam lépp ci xel la philosophie est basée sur la raison léegi nag raison bi moom moo tax ñu ne lépp lu muy def dañ koy namtale c'est la rationalité. Cela veut dire la philosophie est substantiellement et par essence et par quintessence basée sur la rationalité, c'est-à-dire xel mu nàcce day nàccal xel mi. Léegi nag philosophie également loolu moo koy permettre muy dem ut xam. Alors contrairement au mythe, Jacob dit que une fois imaginé, le mythe est établi. Alors moi je vais donner un exemple beaucoup plus terre à terre, c'est-à-dire un exemple sociétal. Dans mon tout petit village Katakel, s'il ne pleut pas, il y a une explication mythique. Cela veut dire, contrairement aux scientifiques qui disent que c'est parce qu'il n'y a pas l'évaporation, il n'y a pas de... que taoul, nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle une festivité. Cette festivité-là où les jigéen ñu sol yére góor ñu sol yére jigéen ñu rey nag dëgg et le soir il y aura plus. Ça c'est une explication mythique. C'est pas basé sur la raison. Donc c'est la raison pour laquelle au moment où la philosophie est rationnelle, le mythe est irrationnel. Donc je dis aux élèves que ces deux éléments suffisent pour donner des argumentations. Alors, le perpétuel est incriticable. Regardez, tout ce qui est irrationnel est incriticable. Donc, l'autre loo xam ne nii du xel nga koy defee kon kenn mënu ko, c'est-à-dire c'est une sorte de dogmatisme d'ailleurs. Dans le mythe, nous avons une connaissance dogmatique étant donné qu'il y a la croyance. Ok. Mu jógee foofu ne léegi nag ñoom ñaar fan la ñuy àndee mooy mythe comme philosophie.
c'est souci premier, c'est mission première, c'est quoi? C'est tenter d'expliquer les phénomènes ou bien les numériques de la réalité. Donc, nous avons une mission, nous avons une réponse sur toutes les questions qui tournent autour de l'humanité. Nous avons beaucoup les fauves. Deuxièmement, c'est pas parce que le mythique a un discours irrationnel qu'il n'est pas rationnel. Il n'est pas rationnel. Donc cela veut dire tout simplement, c'est un peu contradictoire quoi. Le mythique, on ne peut pas parler de mythique, c'est les animaux. Les animaux ne sont pas mythiques. Les végétaux encore, pour ne pas dire les objets, ce sont les personnes qui sont mythiques. Parce que dans mon type de village, le vieillard est une personne. Et toute personne a de la raison. Donc cette raison-là, on pouvait même mentionner ici la raison. Mais la raison n'a rien à voir avec la rationalité. Parce qu'on peut avoir la raison, mais c'est l'usage de la raison qui nous différencie. Vous avez aussi philosophie et religion. J'ai bien aimé vraiment le fait que vous soulignez, parce que nous, entre philosophie et religion, il y a qu'un rapport conflictuel. Non. Rapport conflictuel, non, mais expliquer pourquoi on dit qu'entre philosophie et religion, il y a une petite divergence. C'est-à-dire différence. C'est une différence. Regardez deux personnes. Le philosophe est là. Le religieux est là. Au moment, le philosophe, le religieux est sondé par ce qu'on appelle le sorade. Et le philosophe parle d'ek. Si je dis d'ek, sorade, ça c'est le religieux. C'est soumission, obéissance, rationalité. Il y a une appartenance dogmatique, il y a également le dogmatisme. Alors que le philosophe, au moment où le religieux est soumis, lui, soumis à quoi? À un texte, à une vision, à une croyance. Le philosophe, lui, il doute de tout. Il s'étonne de tout. Il critique tout et il questionne partout. Donc, il y a une différence nette entre Michel Ndiaye, philosophe, et Michel Dramé, religieux. Parce qu'au moment où, moi, j'ai pas, la religion m'aveugle, la religion me limite, m'assigne des bornes. Parce que quand je prends l'exemple de la Bible ou bien du Coran, c'est-à-dire ces textes sacrés, j'ai pas le droit, j'ai pas le pouvoir, j'ai pas même la possibilité de rajouter, de modifier ou bien de muter. Prier, il faut prier. Al-Quran, c'est Al-Quran. Bible. Yalla amna. Un point, un trait. J'ai pas vraiment cette possibilité-là de voir où se trouve Dieu, est-ce qu'il mange, est-ce qu'il fait ceci, est-ce qu'il fait cela. Donc, cela, c'est purement dogmatique. Ici, c'est la raison, il y a la raison. Ici, il y a la foi. La rationalité et le dogma. Le dogmatisme, c'est tout ce qui est invariable comme l'adverbe. Lo xamné mëno ko changer, mëno ko olbeuti, nang ko féké noné nga koy bayé parce que dafa am ku ko fi indi ko xamné yow xamoko mu yalla ak mu ay yonentum ak ay serignam. On n'a pas cette possibilité vraiment de changer quoi que ce soit. Donc indi na fofu différence bi. Mais mu ñu indé différence bi paré nak dañu wara évoquer des philosophes qui concourent à élucider ces différences. Nietzsche a déclaré la mort de Dieu. Marx dit que nous avons également Feuerbach. Feuerbach nous dit que c'est pas Dieu qui nous a créés, mais c'est nous qui avons créé Dieu. Et cela est d'autant plus vrai que l'homme, qu'il soit religieux ou pas, n'évoque Dieu que pour résoudre ses problèmes. Xam nga tay man bu fekké né mangi ci télé cette fameuse chaîne RMB TV. Fi may défé émission ni mo xol ci fenêtre sama moto ñukoy sacc. Comment est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois continuer l'émission ou bien est-ce que je dois arrêter ma bayi len fi ak sen caméra yu rafet yi dem daw dak sacc bi? La religion me dit non. Comme dans les bouts de bois de Dieu de Ousmane Sembène. Lorsque les cheminots ont fait grève, cette fameuse grève-là, il y a un vieux qui vient leur dire il faut accepter votre destin. Demain vous serez récompensé. Mais il y a un philosophe du nord Ahmed Fall. Il a dit non. Mais qui vous a dit que demain il y aura récompense? Alors ça,
il y a une contrainte. Deuxièmement, les élèves de terminale et de troisième, une semaine ou bien un mois avant les examens, c'est eux qui remplissent les mosquées. Pourquoi? Parce qu'ils ont créé ce Dieu en entrevoyant que s'ils remplissent les mosquées, Yalla dina len may bac. Donc cela veut dire que ces élèves ont créé un Dieu. Une fois le bac en poche, ils oublient directement le ñuy xam moy arroger, waxatuñ jumaati dé, dañu arroger. Donc cela veut dire que ce Dieu a été déjà tué et placé au niveau des tiroirs. Donc c'est la raison pour laquelle Feuerbach nous dit que Dieu ne nous a pas créé, mais c'est nous qui avons créé Dieu. Donc nous avons une multitude d'exemples qui montrent évidemment Pape Jean-Paul II, en 1997, dans son article Foi et raison, il avait dit, je reprends ces mots, le monde médicament se protège la alité, donc c'est celui-là qui va lui guérir. Alors, donc, deuxième rapport, c'est ce rapport de complémentarité. C'est très important pour montrer, pour raison à M. Ndiaye, parce que entre religion et philosophie, l'une ne peut aller sans l'autre. Et je réponds à votre question. L'Inès dit foi et raison, c'est comme deux yeux. Renoncer à l'un ou à l'autre, c'est comme si se crevait un œil pour mieux voir. Mu ne gëm ak xam-xam mu ngi mel ni ñaari bët boo bàyyee benn bi mbala beneen bi dafa mel ni nga bënn sa bët pour nga gën a mën a xool xam nga benn ñaari bët ñoo gën a mën a xool benn bët donc ça veut tout dire. Deuxièmement, lui montrer que vraiment entre philosophie et religion ben lañ. La philosophie c'est quête perpétuelle du savoir, de la connaissance, et Allah wala obisi nous dit également le Coran. Dem len out xam-xam, le prophète Mohammed nous a dit allez chercher de la connaissance jusqu'au confins de la Chine. Donc cela veut dire que maîtriser d'ailleurs Dieu en nous disant Ahlul Bab, je m'adresse à ceux qui réfléchissent. Ahlul Bab, d'ailleurs le wolof le kii yow dag may bab. Al Bab veut dire en arabe la raison. Yalla daf ñu wax ne Alif Lam Mim zalikal kitab. J'ai créé le Coran à travers Alif Lam Mim. Donc ça demande une réflexion. Regardez la masse volumique du Coran. Ku la wax ne la si ñetti baat yi d'ailleurs la ko kii ça demande une réflexion. J'ai aimé parce que gis nga li élèves yi bu ko xamee jarul ngeen di outi ay feneen. Parce qu'à l'examen, on vous demande tout simplement d'argumenter. Et les arguments sont là, avec l'explication de M. Ndiaye. Mais puis, moi j'ai l'habitude de faire une explication scientifique. Le monde le temps est subdivisé entre moins l'infini et plus l'infini. Pour qu'elle ait approximativement, de moins l'infini jusqu'au XVIIe siècle, nous avons le mariage entre philosophie et science. Surtout, les présocratiques. Tous les présocratiques étaient des scientifiques. Pythagore, Thalès, Parménide, etc. Donc, tous les présocratiques étaient des philosophes, étaient également en même temps des scientifiques. Donc, de moins l'infini jusqu'au XVIIe siècle, tout philosophe est scientifique, tout scientifique est philosophe. Comment schématiser? Nous avons Descartes, qui schématise la philosophie sous forme d'arbre. Xam nga kooku arbre boo xam ne reeni métaphysique la jëmm ji physique la ak ñetti bànqaas yi gën a rëy yi gën a am solo benn bi moral mécanique ak la médecine nee na loolu égale philosophie. Donc cela veut dire qu'un philosophe est physicien, est métaphysicien, est médecin, est moraliste, est mécanicien et tout de la science. Donc on ne pouvait pas être philosophe sans être un scientifique. Mu am na kenn ko wax muy Platon si école am dafa bindoon si buntu bi ne nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Kon xam na ne école boo xam ne philosophie lañ fay jàngale kon ñaar ñi kenn mënul loon xajale. Alors donc mais lan moo indi divorce bi c'est au niveau du XVIIe siècle avec l'émancipation de la science ou bien l'émergence de la science. Science dem nañ ba nga xam ne au moment où la philosophie reste kon comparée à la science la philosophie va être subjective, théorique et sans importance. Foofu wax na ko d'accord na waaye bi ñu xoolee ne le bonheur de l'homme n'est pas du matériel seulement parce que l'homme a deux bonheurs, le bonheur matériel et le bonheur immatériel. Njaay mbubbam mii rafet na tubéy ji rafet na dàll yi rafet na macha allah waaye xamuñu ne am na un autre bonheur, c'est le bonheur immatériel, c'est-à-dire l'éthique et la morale. Et la philosophie prend en charge ces deux
ces deux choses-là chez l'homme, c'est-à-dire le bonheur immatériel. La philosophie également n'est na fi pour donner un soldat, pour ne pas reprendre ce fameux philosophe Songe Diouf qui nous dit la philosophie est là comme soldat. Il ne prend pas en charge les préoccupations de la société, mais il fait ce que l'autre disait, les philosophes ne transforment pas le monde, mais ils transforment la conscience de ceux qui transforment le monde. Cela veut dire qu'ils sont là pour veiller vraiment, parce que tout à l'heure, M. Ndiaye Nena, philosophie, la science est dangereuse. Oui, je suis d'accord. Mais moi, je préfère que ce sont les résultats scientifiques qui sont dangereux. Parce que la science, en tant que telle, c'est une connaissance. Il y a la connaissance et le savoir-faire, qui est l'éthique, qui est la technique. Maintenant, le couteau, M. Ndiaye, le fusil est dangereux par rapport à l'usage. Le couteau est dangereux par rapport à l'usage. Donc, c'est l'usage des résultats scientifiques qui sont dangereux. Et cet usage-là peut être alerté, orienté, dirigeanté, nettoyé et fait comprendre par les philosophes. D'ailleurs, le philosophe marocain nom de Mohamed Ben, la philosophie part de tout et rien. Faut joxe ay exemple. Maintenant, deuxième partie bi mooy fi xam ne science ak philosophie vraiment ñoo fa bokk ñoom ñaar. Parce que science bi dëgg la même sur le plan objectif, l'objectivité de la science peut-être élèves yi mën nañ koo joxe comme exemple la création des deux familles. La science a créé deux familles, la famille des logis et la famille des heures. Biologie, technologie, tout ce que vous voyez, ce que vous pouvez dire en logis. La famille des heures, climatiseurs, téléviseurs, ventilateurs, tout ce qui est heure, la science a créé ces deux familles-là au moment où les philosophes dorment et au moment où les philosophes ne font que rénovation. Alors, rénovation veut dire tout simplement donner beaucoup plus de qualité à. Donc, cela veut dire tout simplement que le scientifique, s'il crée une chose, toujours il en doute, et en doutant il critique, et en critiquant il voit des erreurs, et par cette magie d'insatisfaction, il veut vraiment parfaire cela. Et pour faire 8-8, c'est simplement il y aura des 16-16, et il y aura des 32-32, il y aura des 64-64 jusqu'à l'infini. Et cela veut dire tout simplement que loolu moom ak philosophie ñoo ko ànd. Li ñu si mën a wax daal très sincèrement, chers élèves, li si jar a xam mooy puisque nee nañ la qu'est-ce que la philosophie, ce professeur yi ne la bas laa ne la xamuma ko waru faa yem, war na la wax ne la xamuma ko waaye kaay ñu wuutale koog ñeneen ñi. Man xawma sama bopp, monsieur Fall fi, monsieur Bodian fi, monsieur Ngom fi. Dinaa jéem a xool sama bopp si par rapport ak monsieur Fall, monsieur Bodian ak monsieur Ngom. Mooy philosophie ak mythe, philosophie ak religion. Ku si nekk nag am na ay relation yoo xam ne am na ko si moom. Maintenant, pour revenir sur mythe et science, monsieur Ndiaye a déjà donné l'explication qu'on attendait. Am na benn côté boo xam ne rek man gis naa ko fa bi ma taxawee nii léegi mooy dama yaakaar ne mythe moo préparé sax l'arrivée de la science. Parce que dès que monsieur Ndiaye nous dit que c'est le mythe est un récit imaginaire, fabuleux pour expliquer un phénomène, l'explication du phénomène. La science également, elle explique les phénomènes, mais d'une autre manière, c'est le déterminisme de la nature, c'est-à-dire cause, effet, cause. Voilà, donc voilà ce que je voulais dire en résumé sur philosophie, mythe, philosophie, religion, philosophie, science. Fille, na élèves yi xam bàyyi xel philosophie, religion toujours du ñu ne philosophe ak religieux rek dañuy penser directement à la différence radicale, alors qu'il y a des points de convergence. Faut xam ne un bon philosophe peut être religieux. D'ailleurs, il n'y a pas de philosophe athée. Tous les philosophes croient à Dieu, mais lu leen wutale mooy nous avons la croyance A et la croyance en. La croyance A, c'est Dieu en tant que substance. La croyance en, c'est Dieu en tant que pouvoir. Et dans ce moment, en ce cas, parce qu'on nous dit, Dieu est une sphère infinie dont le centre est partout et la circonférence nulle part. Il y a un autre qui est beaucoup plus important, Spinoza. Il nous dit que ne pas croire à Dieu, c'est
extrêmement dangereux. Parce que tout ce qui est utile, c'est ce qui plaît à Dieu. Alors que c'est un philosophe. Donc on peut donner Descartes, qui est le premier philosophe à avoir démontré de manière ontologique l'existence de Dieu. Avec le cogito ergo sum. Je pense donc que je suis. Puisque je pense, je suis. Dès que je pense, je sais que je suis. Puis, alors, mon existence est imparfaite. Je ne suis pas parfait, vous ne l'êtes pas. Et à côté de chaque imparfait, il y a un parfait. Le parfait, c'est pas vous, c'est pas moi. Donc, ça ne peut être que Dieu. Dieu existe. D'accord. Donc, M. Dramé, est-ce que vous pouvez nous citer un philosophe soi-disant? Le sens commun qui raisonne mais ne raisonne pas. D'ailleurs, même je disais que le sens commun raisonne. Le sens commun raisonne, mais ne raisonne pas. Il y a deux verbes, raisonne, mais ne raisonne pas. Raisonner, moi, qui raisonner, moi, qui est celui qui est méthodique. Alors, qui est vraiment religieux, comme M. Bodian, il est tellement dogmatique, c'est un fanatique. Yalla dena, j'ai tué, j'ai mort, vive l'humanité. Xam nga koku mënul nit ab yéefar la. Mais le philosophe averti, ou bien celui qui n'est pas fanatique, celui qui n'est pas dogmatique, pourrait poser la question à savoir pourquoi Dieu. Et d'ailleurs, le temps a donné raison à Nietzsche. Nietzsche n'avait pas déclaré la mort morbide. Cela veut dire comme par exemple Nietzsche Koudérek, Nietzsche Koussoul, Dédé. Daphné, je reprends ces mots. Dieu mort, vive l'humanité, parce qu'un jour viendra, le pouvoir que Dieu s'est révolté sera arraché ou usurpé. Aujourd'hui, la science a donné raison à Nietzsche. Tout ce que Dieu fait, les scientifiques le font. La pluie artificielle, à côté de la pluie divine. Nous avons la avec les bébés éprouvettes. Le climat, aujourd'hui, un climatiseur, avec la famille des pouvait tout faire. S'il avait ce pouvoir d'être partout, il n'y aurait pas du tout à avoir des envoyés spéciaux, c'est-à-dire les prophètes. Il n'y aurait pas à avoir également des anges. Donc, ce philosophe disait que c'est parce que Dieu n'est pas omniscient, n'est pas omnipotent. Il est le chef, mais il ne gouverne pas. D'accord. Au thème de notre émission, M. Ndiaye, votre dernier mot, s'il vous plaît. Bon, je tenais à vous remercier particulièrement et c'est toujours un plaisir de venir ici. Je prie Dieu pour que la situation se résolve, pour que véritablement les Sénégalais puissent retrouver leurs activités. Je vous remercie. D'accord. M. Dramé. Voilà, donc je reviens encore une fois à dire tout simplement que nous avons la chance vraiment d'avoir maintenant Tambi Mayuko et puis Fumi Djoké de Fossori Auto Amoul, mais il fait tout vraiment pour nous rejoindre et je sais que les élèves ont apprécié. Élèves apprécient on ne va pas vraiment le faire revenir. D'ailleurs, il répond toujours présent. Donc c'est quelqu'un vraiment que nous respectons, que élèves respectés, que nous savons. Donc nous koy ñaanal yalla xam-xam bi gëna sel wër gi yaram bi gëna ki di la ñaanal également monsieur Ngom tu es un jeune mais un jeune très dévoué, respectueux liñ la yéné yalla nañ ci ñëk parce que il y a des choses yo xamné vraiment on ne peut pas le dire en de remercier monsieur Fall notre doyen sama serigne de remercier monsieur Bodian tay sama parce que mon serigne est là. De remercier encore une fois tout le personnel vraiment de RMB TV, les caméramans, les techniciens, vraiment yalla xol lay fay. De télé bi inchallah, je vous le dis encore une fois, je ne suis pas un prophète, mais j'ai la possibilité de voir par rapport aux entrevues de tout ce qui se passe autour de nous. Continuons comme ça et inchallah dina ñëw ba nga xamné fi pour nga def émission da ngay rang. Inchallah yalla mën na lool yalla nako yalla def. Ñu ñaanal borom kër gi mu am kattan am doole yàlla dooleel ko yàlla moo mën a dooleel yàlla na ko yàlla dooleel ba nga xam ne fii ñu doole parce que bu fii amee doole rek ñun ñëpp dinañ ci bokk incha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp encore une fois di jéggalu élèves yi ak parents d'élèves yi bu dee wax nañ fi lu jaarul yoon nga xam ne ñun la bu jaaree yoon yàlla la ngeen continuer di ñu ñaanal wasalaam. Ok, merci beaucoup. Je ne saurais terminer sans remercier mes encadreurs, à savoir M. Youssouf Fall,
que j'ai qualifié que l'homme d'ombre est là aujourd'hui présent dans les studios. Machallah, c'est un doyen qui nga xamantene bi mu jappé ba légui bayiwul. Il a tout fait pour que émission bi am xam nga c'est un doyen. Peut-être que mom mo mettre en relation avec monsieur Bodian taxaw ci thème pour liggéey bi mëna jaar yoon. Tay nak dañ ko keuf képp ko rek indi ko mu tok pour mëna suivre. Donc dañ koy gërëm diko sante bu baax mais aussi dañuy ñaanal monsieur Bodian. Yalla nako yalla fay. Tay moy xé fi mëna tok fi tay taxaw mom la. Def na ci nak lu bari. Donc buñ togué ba doyen tok mëna ñi ñoy équipe sen éducation. Ñi ngi ni tok. Donc nak duma mëna wax ju bari parce que bon yalla do xam ngeen yéena ma gëna xam et ñu bayé non rek di ñaanal aussi tamit képp ki nga xam ne yaa ngi suivre